okugapa mongwe non singa menza non kia non suka me pa jo utu songo otusuwe mom otusuwe muti shonge otusuwe ha kabjumi muninga kabjumi akoke sa ambu mo akoke sa ambu mo akoke sa ta bajuro kabjuro matwa ura opo swing temi akoke sa allô Amogu. Tonton le pape des médias. Le pape des papes des médias. J'ai dit, hein? Non, tu as fait fort. Comment ça tu me dis que tu vas fermer d'abord notre chaîne de télévision pour le temps de quoi? Non, que ça ne soit pas un plan pour la fermeture et définitive. Hein? Mais d'abord même, quand tu fermes comme ça, qui va encore parler de Camto les dimanches? Mais c'est comment? Nous sommes déjà habitués que dimanche comme ça, nous, on boit le café avec le débat sur le MSC et les Bamileke et Camto, tout ça, tous les dimanches. Tu fermes pourquoi? J'espère que tu as trouvé un plateau où tonton et son bava allaient s'exprimer. Sinon, nous, on ne le veut pas au Chapalodrome, hein? Parce que l'homme là, il a une bouche que s'il a bien ici, là, il va boire que nous-mêmes, on ne va plus rien boire. Pardon, tu trouves autre chose que tonton et son mari va faire tous les dimanches. Je t'en prie. Et il y a aussi Mathias Eric Onang Dinila qu'on appelle que les Bamileke l'ont surnommé Mion. Pardon. Trouve-lui un endroit où il va s'exprimer tous les dimanches. Parce qu'un analyste international en diplomatie et en politique internationale du Cameroun qui sait les fonds de comble du MS et tout ça, pardon, hein, il faut que tu trouves quelque chose qui doit débattre tous les dimanches parce que nous, on ne lève pas ici au Chapalodrome. Nous, on va voir quoi dimanche. Il faut ouvrir ça vite. Même si c'est seulement que le dimanche, ils viennent parler d'abord des Bamileke avant qu'on ferme le soir pour ouvrir l'autre dimanche. C'est ça que nous voulons. Tonton, ce n'est pas ta faute comment? Dans la chaîne là, c'était pas ton argent, les actionnaires disent qu'ils ne veulent plus. Pardon, il faut leur dire ça que même ils doivent te soutenir jusqu'à la fin. Tonton. Oui, tonton. D'accord, merci. Nous, on doit être patient. Mais on ne veut pas Dieu donner son bas ici. Parce qu'il a une veste que s'il met un gros gobelet ici dedans, il vient ici au Chapalodrome. Nous, on ne va pas s'en sortir encore. Oui, merci, tonton. Il peut même aller laver les pots dans les fermes de Mangangele, non? Oui! D'accord, merci. Nous, on est contents. Il dit qu'il va régler son problème. Soyons tranquilles, il ne va pas venir boire avec nous. Détresse orpheline sur un visage de bébé d'à peine 6 mois. La petite depuis une semaine est sevrée de la chaleur maternelle. Sa mère, Alida Kokan, 37 ans, est tombée au creux d'un cœur criminel. Histoire d'une mort troublante, la jeune fille est partie de la maison le 16 août aux environs de 17 h. Destination Mokolo, laissant derrière elle ses 2 enfants. Ce bébé de 6 mois et l'aîné de 14 ans. Elle a eu un appel, on a demandé de venir prendre un paquet. À 20 h, je l'ai appelée, elle a dit que elle est en route, qu'elle revient, mais elle parlait doucement comme si elle avait peur. Toute une nuit sans nouvelles. Le lendemain, la petite Dezingoum alerte la tante, tutrice de la disparue, révélant au passage que c'est un garçon petit ami, présumé de Alida, qui l'a invité à Mokolo prendre un paquet. Je lui ai posé la question de savoir si elle connaît ce monsieur. Elle a dit oui. Elle connaît même le lieu où elle avait eu à rencontrer ce monsieur avec sa maman. Une piste de recherche vite transmise au chef de famille pour action. Nous sommes donc descendus, c'était 20 h. Cette nuit-là, juste des repérages avant la descente le lendemain. Un domicile que nous retrouvons au bout d'un chemin tortueux et escarpé. Déclare est la tante du suspect, un certain Niébé. Ici, on le connaît comme le bandit de la famille. Et ce jour-là, il est passé. J'étais couchée. Ma fille m'appelle, m'a dit que tonton Abogaz est derrière ici à la maison. J'ai dit que ouais, il est venu faire quoi ici à la maison.
Il arrive là avec un album et quelques effets dans lesquels on retrouve des écorces. Le délinquant va ensuite sous des menaces demander à boire à sa tante. Il me sort les yeux, je veux le vin rouge. Je prends donc le vin rouge, je donne à mon neveu. Ça n'a même pas fait 2 minutes. On m'appelle, on me dit que petit Niébé déjà chez maman Adèle. Maman Adèle, c'est sa complice du quartier, à qui il fait souvent des confidences. Il me racontait que j'ai une femme bamileke. Maman Adèle, quand tu vas voir la femme là, elle est belle et brune. Je vais le marier. Les recherches ont duré 5 jours. Et c'est finalement vendredi que le corps sans vie de Aline sera découvert à Bankolo, dans un champ au sommet de la montagne. Confirmation de malheur, comme un décret du diable pour faire de ce trésor une orpheline si petite.